Aujourd'hui, dans les studios de RLP, on reçoit Quentin Laurent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du comité départemental de spéléologie de la Dordogne et aujourd'hui vous venez dans nos studios pour présenter un congrès de spéléologie qui aura lieu cette année en Dordogne. C'est un congrès national, même peut-être quelques invités internationaux, mais c'est un événement important pour les spéléologues de Dordogne comme de toute la France. Absolument. On organise le 50e congrès de la Fédération française de spéléologie, accueilli donc par le comité départemental de spéléologie de la Dordogne, le week-end prochain, du 6 au 9 juin. Voilà. C'est un moment important pour vous. C'est tous les ans, il y a cette rencontre, mais le faire en Dordogne, c'est, on va dire, un défi, parce que vous n'êtes que le bénévole entre vous. Absolument. Évidemment, le faire en Dordogne, c'est une occasion particulière, mais il y a des précédents. Puisqu'il a déjà été accueilli, ce fameux congrès, il a été accueilli 2 fois en Dordogne par le passé, en 1974 et en 2006. C'est la 3e fois donc, que la Dordogne accueille cet événement. Donc ça montre le dynamisme des spéléologues, de la communauté spéléologique en Dordogne. Et effectivement, c'est un événement important, capital, c'est le point d'orgue. Il y a beaucoup de rassemblements qui ont lieu au sein de la Fédération française de spéléologie, mais celui-là, c'est un moment particulier. C'est le Congrès national, c'est là qu'ont lieu l'Assemblée générale, et puis c'est également là que toutes les commissions fédérales, et il y en a quelques-unes, toutes les commissions fédérales vont se réunir, donc c'est un moment de vie associative qui est vraiment fondamental, un moment de vie associative, un moment de partage et de fonctionnement démocratique de la fédération. Oui, parce que votre association, elle a les activités un petit peu différentes, comme dans le milieu associatif habituel, parce que vous, qu'est-ce que ça vous intéresse? C'est le monde souterrain et tout ce qu'il y a autour, n'est-ce pas? Vous avez dit que vous avez plusieurs commissions. Peut-être en citant ces commissions, on pourra déjà imaginer les diversités de vos actions. Absolument. Alors, les différentes commissions de la Fédération auront chacune un stand pendant ce congrès et ces différents stands seront accessibles au grand public. Donc c'est l'occasion de découvrir la Fédération et ses activités et les activités des spéléologues dans le détail, que ce soit les activités plutôt sportives, les activités d'études scientifiques, les activités liées au secours, les activités liées à la gestion de données, etc. Et surtout, l'actualité d'aujourd'hui, c'est l'environnement et tout ce qui est lié au changement climatique qu'on subit. Et je pense que le monde souterrain alerte sur ces faits déjà depuis de nombreuses années. Complètement. D'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant sur laquelle j'attire votre attention, puis j'attire l'attention de vos auditeurs, c'est que la spéléologie, étymologiquement, ça vient du grec, spélaion et logos, donc c'est l'étude du milieu souterrain. C'est quelque chose d'un peu particulier pour une discipline qui est d'ordinaire un petit peu rapidement associée à une discipline sportive, ce qui n'est pas faux, mais ce qui est très incomplet. Voilà. Et donc effectivement, l'étude du milieu souterrain, la protection, parce qu'on ne protège que ce qu'on connaît bien, ça fait vraiment partie de l'ADN des spéléologues, et ceci depuis des décennies. Les affiches « Protégeons nos cavernes », dont quelques exemplaires circulent encore, elles ont un peu jauni avec le temps. Voilà. Donc effectivement, l'étude du milieu souterrain, l'étude de son évolution, de sa fragilité, c'est très important. Vous avez parlé des cavernes, donc je pense tout de suite sur le lieu où va se passer ce congrès, c'est les EISI. Ça aussi, c'est symbolique et en même temps normal parce que vous avez maintenant vos locaux sur cette commune. En effet, donc notre siège est aux EISI. C'est un lieu hautement symbolique pour le milieu souterrain en Dordogne et même bien au-delà. Et effectivement, on a souhaité donner un paysage un peu au comité et à ce congrès dans un environnement qui lui ressemble. Dites-nous, ça c'est un événement important pour vous, mais est-ce que le grand public
peut aussi venir et peut-être profiter de ce grand rassemblement, parce que j'imagine qu'il y a les conférences, les projections de films, les stands liés aux publications, toute cette activité autour de la spéléologie. Comment le grand public peut aussi s'inviter à ce congrès? Ça a été notre souhait. Depuis le départ, ça a été un parti pris. On est une toute petite communauté. Il y a une centaine de spéléologues en Dordogne. Donc on est très peu connus et on n'est pas d'ordinaire des grands communicants. Et puis on ne nous voit pas. On n'est pas au grand jour, on est caché, on est sous la terre. Donc c'est effectivement un choix qu'on avait fait. On a ancré ce congrès dans le village des Aizis, dans différents lieux. On pourra nous retrouver à peu près dans toutes les salles possibles de la commune. Il y a bien des temps de ce congrès qui seront ouverts au grand public. Donc effectivement, on a déjà toute une programmation de conférences sur le thème, c'est l'odyssée économique du karst, de la préhistoire à nos jours, mais avec économie au sens large, à savoir leur relation entre les humains que nous sommes et le milieu souterrain. Donc il y aura aussi bien des sujets plutôt archéologie, préhistoire, période médiévale, que des sujets plus récents, avec une intervention par exemple du syndicat des brevetés d'État de spéléologie, donc voilà, ou encore des sujets sur les carrières. Vous voyez, on a voulu dresser une fresque complète. Donc des conférences bien sûr, les stands des commissions pour aller discuter avec les différents passionnés des différentes disciplines de la fédération. Il y aura aussi une exposition photographique, de photographie souterraine, qui sera accessible, tout à fait. Voilà, il faut venir. C'est pendant tout ce grand week-end, il y a toujours quelque chose. Si on veut avoir le programme complet, est-ce qu'il y a les informations qui circulent ou c'est vraiment dans le cercle bien fermé? Il y a un site internet et il y a tout dessus. Et on trouvera les informations nécessaires. Je vois aussi que vous faites les activités en famille, parce que c'est un grand week-end, donc les familles aussi peuvent participer ou profiter de ce grand rassemblement. Elles peuvent effectivement. On a quelques temps qui sont dédiés aux familles dans ce congrès, avec quelques ateliers pour les enfants, autour d'histoire liées au milieu souterrain, autour de la confection d'origami, de choses comme ça. Il y a aussi d'autres activités familiales un peu intermédiaires, puisque on aura un artiste qui sera présent sur le site pendant le congrès, qui nous vient de Puente Viesgo en Espagne, et qui organisera et qui animera la réalisation d'une vaste fresque où chacun pourra venir imprimer sa main façon art pariétal. Donc effectivement, il y a quelques temps comme ça qui sont prévus pour les plus jeunes. Et puis dans les salons d'exposants, puisqu'il y a deux salons d'exposants, un matériel de progression souterraine et puis un composé plutôt de libraires et puis d'associations plus locales liées au patrimoine. Eh bien, il y aura également des ouvrages pour les plus jeunes. Mm-hmm. Vous, votre comité départemental, qu'est-ce qu'il attend de ce congrès, sans bien sûr penser à tous ces tracas d'organisation, mais pour vous, quel sera l'aboutissement de cette rencontre, de cette 50e congrès national de spéléologie? Qu'est-ce que le comité attend? C'est une bonne question. Déjà, on espère que ça va bien se passer, même si on n'en doute pas un instant. Et ce sera déjà une première satisfaction. Et puis, au travers de cet événement, le comité il renouvelle son engagement et son attachement à la Fédération française de spéléologie et aux valeurs qu'elle porte. Il apporte sa pierre, finalement, à la vie de cette fédération, à cette vie associative qui demande des temps de cette nature-là. Et puis... le comité il poursuit également les activités qu'il a pu avoir ces dernières années, où finalement il prend de la dynamique, il prend de l'ampleur, et ces temps-là créent de l'échange entre les différents clubs, parce qu'il faut savoir que le comité départemental, c'est l'échelon départemental qui fédère les différents clubs, les différentes structures. Voilà. Vous êtes combien en Dordogne ?
Il y a cinq clubs et associations, plus quelques individuels, voilà, pour un total d'une centaine De départements, de spéléologues. Ouais, sur le département, oui. Oui. Et nationalement, vous pouvez imaginer combien vous êtes? C'est 7500 adhérents à la Fédération française de spéléologie. Oui, qui sont répartis à combien de clubs environ? Le nombre de clubs en France, là je ne saurais pas vous le dire, ça par contre. Oui, mais là c'est vraiment question de prestige que chaque club soit représenté pendant ce congrès. Ah, ça, on pourrait le savoir. Bon, ce serait un travail de tri de longue haleine, mais on sait d'ores et déjà à ce jour, on a plus de 50 départements qui seront représentés, plus quelques pays plus ou moins proches. On sait qu'il y aura des Espagnols, on sait qu'il y aura des Suisses, on sait qu'il y aura également des Belges, et puis on a même quelques Canadiens qui se sont inscrits. Donc, pour vous, pour votre comité, on a dit que c'est un travail important parce que plusieurs bénévoles qui sont mobilisés, vous m'avez dit 80 personnes qui vont œuvrer pour accueil, organisation. 6 ou 9, absolument. Oui, de l'ordre de 80 bénévoles qui seront à pied d'œuvre pour accueillir un public qu'on attend entre 500 et 700 personnes, probablement. Oui. Et pour ceux qui voudraient découvrir ce monde un petit peu à part, le monde de la spéléologie, est-ce que sera les occasions pour initier nouveaux adhérents, nouvelles personnes? Alors, ça ne sera pas le jour pour s'initier. Ce ne sera pas le jour pour s'initier, mais c'est l'occasion de venir à notre rencontre, de nous découvrir, et puis de prendre date pour une initiation, soit dans les temps qui suivront, soit à l'occasion des journées nationales de la spéléologie que nous organisons chaque année sur le premier week-end d'octobre et qui sont vraiment le rendez-vous pour découvrir. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour nos auditeurs, ceux qui voudraient peut-être découvrir, s'initier ou pratiquer la spéléologie? Première question qui vient tout de suite, est-ce que c'est dangereux? Ah, bonne question. Est-ce que c'est dangereux? C'est pas plus dangereux que de prendre sa voiture ou que beaucoup d'autres activités. C'est un milieu spécifique, ça c'est certain. Il y a des règles de progression, de sécurité qui lui sont vraiment liées. Et en appliquant ces règles-là, il n'y a pas de problème particulier. Donc non, en ayant les bons codes de conduite, c'est pas une activité particulièrement dangereuse. Ouais. Mais vous considérez quand même être bien accompagné? Oui, alors c'est une activité qui se pratique rarement seule quand même. C'est pas recommandé. C'est pas recommandé parce que même des choses très ordinaires. Admettez une petite foulure. Ça reste quand même un milieu dont il est peu évident de s'extraire. Donc, effectivement, c'est plutôt une activité collective, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Et puis, avant toute sortie sous terre, on prévient quelqu'un qui n'ira pas sous terre, on lui dit où on va, quand est-ce qu'on y entre et quand est-ce qu'on prévoit de sortir. C'est une règle élémentaire. Et on n'y va pas sans assurance. Ça aussi, il faut une assurance spécifique à la pratique de la spéléologie. Donc, souvent, les clubs peuvent proposer ces assurances pour une sortie qui sont pas assez chères. C'est possible, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on appelle l'assurance initiation dans notre jargon, qui coûte 6 € pour une sortie. Voilà, et qui est en fait que le comité ou que le club vont souscrire directement auprès de l'assureur de la fédération. Donc ça, c'est vraiment pour la découverte à la journée. Et puis ensuite, si on souhaite aller plus loin, le chemin le plus évident, c'est de rejoindre un club, de rejoindre une structure, et puis de prendre son adhésion à la fédération avec l'assurance qui va avec. Concernant notre département, est-ce que le département de la Dordogne est un département où on peut vraiment pratiquer la spéléologie? Est-ce qu'il est mis en avant pour ces activités-là? Il a du potentiel. Il a beaucoup de potentiel. Juste pour vous en donner un aperçu, on a quand même dans le département un des plus vieux clubs de spéléologie de France. 75 ans d'activité. Donc c'est pour vous dire que depuis 75 ans, il y a eu des explorations et il y en a encore. Donc oui, on a un département qui a beaucoup de potentiel. Alors évidemment, le plus facile a été fait. Mais il reste encore beaucoup de découvertes à faire. Et il y a encore eu ces dernières années, et il y en a tous les ans, des nouvelles galeries qui sont découvertes, topographiées et étudiées.
C'est ça le rêve de chaque spéléologue, trouver une nouvelle grotte, une nouvelle cavité. C'est un des moteurs. Oui, bien sûr. C'est une des frontières. Hein. On n'est pas dans l'espace, l'infiniment grand, on n'est pas dans l'infiniment petit, mais on est sur une frontière de la connaissance humaine. Donc oui, bien sûr, c'est un moteur de la motivation, même s'il y a de multiples bonnes raisons d'aller sous terre, hein, ne serait-ce que pour s'émerveiller. Et vous, Quentin, à quel moment vous êtes tombé dans cette marmite de spéléologie? Est-ce que, voilà, comment ça s'est fait pour vous? Comment ça s'est fait pour moi? Mais j'ai été initié. Voilà, il se trouve que un jour dans mon parcours, dit bah tiens, Quentin, on va aller faire de la spéléologie. Bon, j'ai suivi. Et je suis tombé dedans comme ça. Et puis bon, moi, je suis plutôt un montagnard à la base. Et en arrivant en Dordogne, faute de montagne, je me dis si on ne peut pas monter, on doit bien pouvoir descendre. Et ça a commencé comme ça. Et qu'est-ce que vous trouvez sous la terre, pour vous, personnellement? Qu'est-ce que je trouve sous la terre? Bien des choses. Il y a sous la terre quelque chose de particulier que tout le monde remarque, le temps s'y écoule autrement. On descend quelques heures sous terre et on a l'impression d'y avoir passé plusieurs jours. C'est un lieu qui est un peu hors du temps. On n'a pas du tout les repères habituels qu'on a en surface. Et c'est une sensation que moi j'apprécie particulièrement. C'est la première chose. Après, la beauté du milieu souterrain, ça c'est évidemment quelque chose d'important. Un certain côté dépassement de soi, malgré tout, parce que aller sous terre, c'est aller à la rencontre de l'obscurité, c'est aller à la rencontre de zones étroites, ou au contraire très larges, ou de grands puits, donc il y a un côté dépassement de soi. Et puis, moi je m'intéresse aussi à la biologie souterraine, aux insectes, aux animaux qui peuvent vivre sous terre, et vous voyez, ça complète un peu le panorama, mon panorama des choses qui font que je vais sous terre. Donc, il y a la vie sous la terre. Il y a de la vie sous la terre, absolument. Absolument. Dans l'eau, dans l'air, il y a de la vie sous la terre. Est-ce que actuellement les clubs de spéléologie ont assez de nouveaux adhérents pour renouveler ces générations? Parce que souvent, on rencontre les spéléologues qui ont déjà certaines expériences. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui s'intéressent à cette activité? Et sinon, comment il faut les faire découvrir ce monde et adhérer à vos clubs? Alors les effectifs se maintiennent d'année en année, avec des oscillations, mais on est toujours, vous voyez, entre 90, 100, autour de ça. Il y en a eu plus par le passé, hein. Il y en a eu plus, mais actuellement, il y a une stabilité autour de ça. Comment faire venir les gens à la discipline Bon, en leur en parlant, c'est pas forcément facile, parce que c'est vrai que c'est un milieu qui attire peut-être pas forcément comme ça spontanément. En tout cas, il y a beaucoup d'a priori. C'est vrai que quand on parle de la spéléologie aux gens, la première chose qu'ils voient, c'est le gars avec la roche qui frotte sur les deux joues et qui est dans un boyau absolument infâme. Mais c'est loin d'être seulement ça. C'est bien plus large que ça. Voilà. Et ensuite, ce qu'on constate, c'est que les gens qui viennent, souvent s'y investissent pleinement. Et c'est vrai que c'est une discipline très complète. Une sortie sous terre, ça se prépare en amont. On étudie la cavité, où on va aller, comment on va y aller, quel est le matériel. Ensuite, on prépare le matériel, on constitue une petite équipe, on fait la sortie, on ressort, il faut ranger le matériel, le nettoyer, faire les comptes rendus, consigner les observations, et puis préparer la suivante. Vous voyez ? Donc ça, c'est pas juste j'entre dans la cavité, j'en ressors. Non, c'est du temps long. Voilà. Et l'une des spécificités de la Fédération française de spéléologie, c'est qu'elle organise, elle assure les secours dans le milieu souterrain. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Et donc, tout au long de l'année, le spéléo-secours français s'entraîne, fait des exercices pour justement être capable d'aller assister, porter secours aux personnes qui pourraient avoir des difficultés sous terre, qu'elles soient d'ailleurs membres ou non membres de la Fédération française de spéléologie. Voilà, puisque ce sont des secours pour toute personne. Bon, ça peut arriver aussi qu'il y ait des secours sur animaux. Voilà. Donc ça aussi, ça fait partie de la discipline. C'est une discipline qui demande du collectif, de la solidarité, et c'est pas juste je pars faire ma petite sortie et puis terminé. Non, c'est plus large que ça.
Ouais. Malgré que les accidents sont rares, bien sûr. Bien sûr, ils sont rares, mais il faut toujours prévoir. Bien, c'est une meilleure occasion de connaître ce monde de spéléologie pendant ce 50e congrès national qui aura lieu aux EISI à partir de ce vendredi 6 juin et jusqu'à lundi 9 juin. Donc, venez si vous avez un moment libre. Il y a toujours une petite occasion, une conférence, une expo, une présentation. En plus, Musée national de la préhistoire et pour l'interprétation de la préhistoire seront ouverts pour les conférences pendant ce congrès. Donc, il y a quoi faire pendant ce grand week-end chez nous, en Dordogne. En plus, les spéléologues de tous les clubs de département seront là et pourront vous guider et peut-être ce sera une occasion pour prendre rendez-vous pour les découvertes, n'est-ce pas, Quentin? Tout à fait. Bon congrès et bonne rencontre, c'est ça aussi, parce que vous travaillez chacun en individuel, mais c'est un moment pour échanger, pour transmettre vos connaissances et pour créer les projets de futur. Merci. Merci à vous, Quentin Laurent, président du comité départemental de spéléologie de la Dordogne. Bon congrès. Au revoir. Au revoir.